Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette consultation publique sur le projet de voie réservée sur le boulevard Guillaume Couture. Je me présente Geneviève Bergeron, je suis conseillère aux événements à la Ville de Lévis et j'animerai cette rencontre pour vous ce soir. Je vous présente aussi les intervenants ce soir de ma gauche et ici à ma gauche. Monsieur Mario Fortier, qui est président de la Société de transport de Lévis et conseiller municipal. Monsieur Gilles Lehoulier, maire de Lévis. Madame Marie-Lise Côté, directrice du Bureau de projet de la mobilité durable. Nous avons aussi Monsieur Mathieu Grondin, directeur général de la capitale de l'Est du Québec et sous-ministériat au projet stratégique de transport collectif et ferroviaire, ainsi que Madame Odile Belland, directrice générale territoriale de la Chaudière-Appalaches au ministère des Transports. Soulignons également la présence de d'autres intervenants impliqués dans le projet. Madame Isabelle Demers, ici, conseillère municipale et membre du comité directeur de la mobilité durable. Monsieur Guy Dumoulin, conseiller municipal et membre du comité directeur de la mobilité durable. Monsieur Jean-François Carrier, ici au fond, directeur général de la Société de transport de Lévis. Monsieur Pierre Asselin, chargé de projet aux aménagements pour le Bureau de la mobilité durable, ainsi que Sébastien Bédard, conseiller en gestion des projets infrastructures. Donc, la séance de ce soir va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, nous entendrons Monsieur le maire qui prendra la parole afin d'introduire et de présenter les objectifs du projet. Ensuite, M. Fortier fera le point sur le transport en commun à Lévis. Nous enchaînerons avec Mme Côté qui fera la présentation du projet du boulevard Guillaume Couture ainsi que de la route des Rivières. Nous terminerons avec la période de questions. Mme Belland et M. Grondin du ministère des Transports pourront répondre à vos questions au besoin. Je vous informe qu'on a pris des questions là, à votre arrivée. Nous allons prioriser ces questions-là lors de la période de questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez aller les inscrire à l'accueil. Sinon, s'il nous reste du temps, bien sûr, on prendra les autres questions. Nous avons aussi à l'extérieur de la salle 2 kiosques, un concernant la STL. Ces gens sont là pour répondre à toutes vos questions, ainsi que le kiosque de la ville de Lévis, qui pourra prendre vos noms si vous avez des questions quant à l'acquisition, des questions plus spécifiques comme celle-ci. Alors, pour la période de questions, on a aussi M. Guillaume Paradis qui pourra intervenir au besoin. Là, M. Paradis est conseiller expert au service des communications métropolitaines et des projets stratégiques du ministère des Transports. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à M. le maire. D'abord, merci beaucoup d'être présent en si grand nombre. Vous avez remarqué qu'on a fait quand même un bon programme de promotion publicitaire là, pour s'assurer que les gens pouvaient entendre nos messages. On est allé à plusieurs stations de radio, etc. Alors, on n'a pas ménagé les moyens pour nous assurer que notre rencontre de ce soir allait être vraiment connue, que les gens le sachent. Autrement dit, on n'a pas fait une petite annonce dans la nécrologie là, du journal de Lévis, puis c'est fini. Alors, pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on est à une étape cruciale où on veut avoir votre opinion. C'est ça qui compte ce soir. Et on va vous présenter un petit peu, les gens ici vont vous présenter où nous en sommes dans le transport en commun, l'amélioration du transport en commun, où notre projet est rendu. Et là, on va vouloir que vous interveniez. C'est votre soirée. Une fois que notre présentation est faite, après, nous, on vous écoute. On prend des notes, on est vraiment à l'écoute de ce que vous allez nous dire, les propositions, les problèmes que vous vivez aussi. Alors, on va les prendre en note. Alors donc, soyez assurés qu'on va être à l'écoute. Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, je suis heureux donc d'être accompagné des membres du bureau du comité directeur. Et bien sûr, ce soir, et j'en suis très heureux. On a beaucoup de membres du conseil municipal qui sont aussi présents, dont M. Mario Fortier, évidemment, qui est le président de la Société de transport, M. Guy Dumoulin, qui fait partie du comité directeur, Mme Isabelle Demers, également, qui fait partie du comité directeur, M. Michel Turner, Mme Anne Geoffrey, M. Régent Lamontagne et M. Steve Dorval. Alors, moi, j'ai demandé à bon nombre d'élus d'être présents aussi pour qu'on soit à l'écoute aussi des demandes de nos usagers et voir comment on peut améliorer le transport en commun.
Donc, il faut se souvenir que, je fais juste un rapide survol, en janvier 2017, évidemment, on avait présenté notre projet de transport en commun au gouvernement du Québec. Et souvenez-vous, à l'époque, on avait mis une condition, c'est qu'il soit financé à 90 parce que c'est sûr que l'effort financier de la Ville aurait été beaucoup trop élevé si on était allé sur une base de 70 Alors donc, le 7 août 2019, donc, le gouvernement du Québec nous a confirmé l'aide financière, donc une aide financière de 87, un projet donc qui totalise 87,9 millions, qui est subventionné jusqu'à 90 par les deux paliers de gouvernement, 50 millions pour le gouvernement du Québec, 27,3 millions pour le gouvernement du Canada et 10,6 millions pour la Société de transport de Lévis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus gros investissement jamais consenti pour le transport en commun à Lévis. Puis même, je vous dirais, dans nos projets d'infrastructure, le plus gros projet avant celui-là, c'est le complexe aquatique qu'on est en train de finaliser dans le secteur de Saint-Nicolas à 30 millions de dollars environ, 35 millions de dollars. Alors, on peut dire que c'est le plus gros projet d'infrastructure jamais consenti à la Ville de Lévis pour le transport en commun. Ce qui est intéressant aussi dans ce cadre précis, c'est que le 87,9 millions n'est qu'une partie des investissements qui vont être faits dans le transport en commun au cours des prochaines années, puisque à l'horizon des 10 prochaines années, le gouvernement et la Ville, en partenariat, prévoient des investissements qui vont atteindre près de 328 millions de dollars au total, incluant le 87 millions dont je vous parle. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à partir de 2025, on va devoir électrifier nos véhicules. Alors, tous les véhicules vont devoir être électriques et donc, c'est la raison pour laquelle, déjà, il va y avoir progressivement le renouvellement de la flotte et vous allez voir que les investissements vont être extrêmement importants dans le transport en commun parce que cette volonté du gouvernement va avoir des effets bénéfiques, bien sûr, sur l'électrification des transports en commun, le bruit, la pollution, etc. Alors donc, pour nous, c'est vraiment une étape importante. Il y a aussi le fait aussi qu'il va y avoir de nouveau des centres d'opération, par exemple, avec les nouveaux véhicules électriques, il va certainement avoir la construction d'un garage, il va y avoir des stationnements incitatifs également qui vont s'ajouter à nos divers projets. Donc, en plus de ce soir où on est plus sur l'acte structurant du transport en commun qui va faire Guillaume Couture et la 116. Alors donc, ça, c'est les deux volets sur lesquels on travaille. Donc, ce soir, ce qu'on vous présente, c'est le volet numéro 1, qui est l'acte structurant sur Guillaume Couture. On le présente parce que celui-là, il relève 100% de la Ville. Mais on travaille en collaboration dans ce projet-là avec le ministère des Transports. Pourquoi? Parce que là, il y a un deuxième élément qui, lui, est en route. Et le ministère des Transports, ça, en passant, c'est une sacrée bonne nouvelle. Le ministère des Transports nous a indiqué son intention ferme au cours de l'année 2020. Ils sont en train de travailler sur le concept, imaginez-vous, pour le réaménagement de la route des Rivières en un véritable boulevard urbain. Alors enfin, ça fait des années que c'est attendu, mais là, on passe à l'étape donc d'avant-projet et le ministère travaille sur le concept qui va être bien sûr arrimé avec Guillaume Couture parce qu'il faut savoir que Guillaume Couture, c'est de responsabilité municipale, le boulevard Guillaume Couture qui part du cégep au pont, et la 116 est de responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, au fond, ce qui est extraordinaire dans ce projet-là, c'est que le ministère des Transports et la Ville de Lévis sont arrimés ensemble pour réaliser ces deux axes-là. Alors, ça vous voit, ça, c'est extrêmement important. Ce soir, ce qu'on présente, c'est l'axe Guillaume Couture. Donc, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Grosso modo, ce qu'on vise, bien sûr, c'est d'améliorer les gains de temps dans le domaine du transport. Et juste sur Guillaume Couture, ce qu'on aimerait, c'est d'aller chercher un gain qui pourrait aller jusqu'à 14 minutes sur un tracé. Ça, c'est une moyenne. Mais en même temps aussi, avec l'axe structurant, ce qu'on vise, parce qu'actuellement, nos Lévisiens peuvent offrir des services soit aux 15 minutes, aux 30 minutes. Ce qu'on vise, c'est de faire des gains appréciables, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 7,5 minutes aux heures de pointe au niveau de la desserte des services. Alors, essayez de vous imaginer, pour quelqu'un qui prend le transport en commun et qui, mettons que le service est aux 15 minutes, parce que tous nos Lévisiens ne sont pas aux 15 minutes. Mais mettons que certains Lévisiens qui sont aux 30 minutes, en dehors des heures de pointe, imaginez-vous, si vous ratez votre autobus, c'est un autre 30 minutes d'attente. Mais là, si on fait en sorte que nos autobus passent à toutes les 7,5 minutes,
Vous en ratez une, l'autre est là au bout de 7,5 minutes. Pas mal moins pire, surtout quand il fait moins 10, moins 15. Alors, vous voyez un petit peu là, les améliorations qu'on veut vraiment apporter. Donc, à la fois sur Guillaume Couture et sur la 116, il y a un principe fondamental de départ, c'est que les voies automobiles sont conservées, donc on n'enlève pas les voies automobiles qui existent. Donc, on élargit. Le gros avantage qu'on a sur Guillaume Couture, c'est qu'on peut le faire sans trop de difficultés. La 116, ça va être regardé par le ministère, mais c'est sensiblement la même chose. On ne peut pas dire qu'on a des contraintes majeures d'utilisation de l'espace. Alors, évidemment, on va peut-être avoir quelques stationnements qui vont être coupés, un petit peu, là, à certains endroits. On pense d'à peu près 4-5 endroits sur Guillaume Couture qui pourraient être touchés de façon partielle en prenant de la largeur. Alors ça, pour nous, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. On veut aussi ajouter des traverses piétonnes sécurisées. Alors, sur toutes les intersections de Guillaume Couture vont être sécurisées et vont être, où la sécurité pour les piétons va être sensiblement, je dirais même, nettement augmentée. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on va aménager des trottoirs plus larges, donc des deux côtés du boulevard. Évidemment, la phase des travaux de 87 millions, c'est qu'on fait des travaux donc de voies réservées sur les tronçons les plus congestionnés de Guillaume Couture. Donc, ça va partir du cégep Lévis-Lauzon jusqu'à Kennedy et éventuellement Charles-Rodrigue dans une deuxième phase qu'on va déposer. Mais à partir de Charles-Rodrigue, on retombe en fluidité. Donc, l'autobus reprend sa place donc sur le 4 voies. Et rendu à Saint-Romuald, elle retombe en voie réservée. Vous voyez un peu, parce que c'est là qu'on a des gains à faire. Pour la réalisation entre les deux, alors là, nous, dans notre schéma d'aménagement, je vous explique ça parce que c'est important. Sur Guillaume Couture, maintenant, on va permettre que les édifices puissent monter en hauteur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un réseau de transport structurant. Alors, au fur et à mesure que les constructions vont se faire, là, on va étudier avec le ministère des Transports la possibilité de passer à une deuxième phase qui va être le boulevard Guillaume Couture au complet. L'autre élément un des éléments qui est, je dirais, moi personnellement, qui me touche beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est évidemment l'idée, donc, d'ajouter une piste multifonctionnelle. Vous allez le voir tantôt. On va avoir une piste multifonctionnelle pour le vélo et toute forme de transport alternatif. Vous savez, moi, je suis allé à Paris récemment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Europe récemment, mais honnêtement, là, les trottinettes électriques, c'est épouvantable. Il y en a partout. Les gens circulent avec ça. Le monsieur avec sa valise le matin, sa cravate, s'en va travailler. Les femmes avec en robe, les talons hauts, sa trottinette, puis ils vont travailler, tu sais. C'est extraordinaire. Alors, les transports alternatifs deviennent importants. On a un réseau d'est en ouest, un réseau cyclable qui longe le fleuve, la rivière Etchemin, vous les avez vus, mais ce n'est pas des réseaux utilitaires. Tu sais, les gens ne feront pas un détour pour commencer à dire « je vais aller travailler, puis je vais longer le fleuve, puis je vais revenir en haut ». Alors, le boulevard Guillaume Couture est vraiment un axe extraordinaire pour ça. Et bien sûr, donc, l'idée, c'est de faire une piste cyclable qui partirait du cégep Lévis-Lauzon, hors rue, jusqu'à la tête des ponts. Alors donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quand on va déposer notre plan d'affaires au mois de mars au gouvernement, on va calculer, parce que, évidemment, les voies réservées ne seront pas tout le long du boulevard Guillaume Couture dans cette phase-là de 88 millions, mais on va ajouter, on voudrait par contre que la piste, elle, se fasse à la longueur, voyez-vous? L'idée, alors là, essayez de vous imaginer qu'on a ce transport alternatif, par exemple, les personnes plus âgées qui ont des petits véhicules 3 roues électriques qui disent « on va aller magasiner avec notre véhicule, c'est fantastique ». Alors donc, on a des possibilités qui s'ouvrent. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pour le transport alternatif? C'est que sur les grandes artères, je vous donne des exemples concrets, Charles-Rodrigue, Kennedy, Alphonse Desjardins, bien là, on va aller sécuriser nos pistes qui s'en viennent nord-sud. Alors, essayez d'imaginer ce qu'on va aller chercher comme possibilité dans le transport utilitaire qui va devenir de plus en plus important, il faut le dire. Et là, on a eu des commentaires parce que ce qui vous est présenté en passant ce soir, il y a eu des focus group. Je tiens à vous le dire, là, que le Bureau de la mobilité a mis de l'avant. Et on va vous donner les tendances de ce qui s'en vient dans le réseau structurant et de ce que les gens ont dit. Là. Ça, c'est basé sur ce que les gens ont dit. Mais on ne dit pas que c'est la vérité, ce qu'on dit, absolu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous consulte avant d'aller plus loin dans les plans de vie et la conception. C'est ça l'idée de ce soir. Alors, je n'ai pas vous exprimer. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire.
En même temps aussi, on va avoir des aires d'attente plus spacieuses, plus sécuritaires au niveau des arrêts. On veut optimiser les feux de circulation en installant des feux intelligents où les autobus, évidemment, vont avoir priorité ces feux de circulation. Alors donc, et on veut implanter des abribus mieux adaptés aux besoins des usagers. Et il y aura des zones de verdure aussi parce qu'en même temps, on reconfigure un boulevard qui, après ma barre, encore cette semaine, je m'en allais à l'hôtel de ville et je vois de temps en temps les piétons sur le trottoir, sur le boulevard Guillaume Couture, tu sais, puis honnêtement, c'est pas convivial. Tu sais, moi, même comme piéton, souvent, j'utilise le boulevard Guillaume Couture. Des fois, quand je vais m'entraîner, souvent, je fais un bout à pied sur le boulevard Guillaume Couture, tu sais. Et puis, c'est pas convivial, tu sais. C'est pas le fun d'être là, de se promener sur un trottoir, là, tu sais. C'est mal foutu, finalement. Alors, par rapport à l'axe urbain. Alors, vous allez voir qu'on fait plus que ça. C'est que aussi on transforme le boulevard Guillaume Couture en une artère urbaine plus conviviale, plus humaine et plus intéressante. Vous allez voir, par exemple, que le trottoir est envoyé complètement au fond. La piste cyclable va être amenée, elle va être entièrement dédiée, la piste. Donc, c'est pas ce boulot, tu sais, elle va être entièrement dédiée, sécurisée pour les cyclistes. Et en même temps, au niveau du transport en commun, bien, notre objectif, je vous l'ai dit, 2 objectifs, c'est améliorer des gains pour le transport, puis en même temps, faire en sorte qu'on va avoir le service à toutes les 7,5 minutes. Ça, c'est ce qu'on vise aux heures de pointe. Alors, ça va être des avancées assez exceptionnelles, et nous, on va avoir les véhicules en conséquence, qui en plus vont être de plus en plus des véhicules électriques. Alors, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Le dernier point que je voulais vous amener, c'est que c'est vraiment un projet élaboré en concertation avec le ministère des Transports. Et là, je vais vous dire une chose. Ne vous en faites pas pour l'interconnexion. Le ministère des Transports, j'ai rencontré le ministre des Transports à plusieurs reprises, et vous l'avez vu d'ailleurs, le ministre des Transports exige que l'interconnexion entre les 2 rives soit adéquate et qu'elle soit facilitante pour les gens de Lévis. On se suit là-dessus, là. Ça, c'est extrêmement important pour nous. D'ailleurs, c'est pas pour rien, et ça, je trouve ça intéressant, que le ministère des Transports est intervenu pour dire en dessous du phare, on n'est pas sûr qu'il y ait assez de kits de débarquement pour les autobus, notamment celles qui viennent de Lévis. Alors, vous voyez, ils doivent refaire leur travail. C'est important de voir que le ministère veille au grain, parce que moi, M. Bonnardel, le ministre, m'a clairement dit, ça ne peut pas être plus clair, il n'y aura pas de tramway s'il n'y a pas d'interconnexion. Et avec ça vient, bien sûr, l'intégration tarifaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, dans le fond, notre position, elle est très claire. Le ministère aussi, on est très conscient, puis on travaille en partenariat, inquiétez-vous pas, c'est il ne faut pas que nos gens payent plus cher pour se déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important pour nous. Alors, si les gens prennent le tramway du côté de Québec, bien, il faut pas qu'il y ait une double tarification, en termes clairs. Vous voyez? Alors, pour l'interconnexion, je peux vous dire une chose. Tous les feux sont ouverts dans le sens suivant, c'est qu'il va y avoir une voie réservée tout le long. Et ce qui est même prévu du côté de Québec, c'est une voie réservée qui va nous amener au pôle d'échange. Alors, vous voyez, ça va être vraiment assez bien organisé. Alors, grosso modo, je pense que j'ai assez parlé dans cette introduction. Simplement, vous dire ceci, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. Je dis magnifique, savez-vous pourquoi? C'est important, la soirée de ce soir. On est là pour vraiment prendre des notes, vous écouter. Et il y a aussi que vous allez souvent peut-être nous faire des commentaires qui vont être hors sujet par rapport à la réunion de ce soir, mais on va les prendre quand même. On vous le dit, on va les prendre quand même parce que ça peut nous servir pour une autre phase et c'est important d'avoir les commentaires du plus de monde possible. Est-ce que ça vous va? Et là, dernier point, les micros sont là. Alors, ne vous laissez pas intimider par le micro. Et surtout, il ne faudrait pas que vous sortiez d'ici ce soir en disant « Hey, j'aurais dû me lever et poser la question. » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, là, je pense que les gens déposent leurs questions, mais on aura après une période où, si on a épuisé les questions des gens, vous pouvez venir au micro et spontanément nous faire des commentaires. Est-ce que ça vous va comme façon de procéder? Alors, on y va comme ça. Alors, ça va bien. Je laisse maintenant la parole à notre animatrice. Je ne suis pas habitué de fonctionner comme ça. Tu sais, dans les consultations, habituellement, on est plus direct. Mais allez-y, oui. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai maintenant le plaisir de céder la parole au président de la Société de transport de Lévis, M. Mario Fortier. Bonsoir à tous.
La société, bien sûr, est contente d'accueillir avec plaisir ces investissements-là. Puis moi, ce que je veux faire ce soir avec vous, c'est vous présenter un peu le portrait de la société pour que vous voyez à quel point on est dynamique puis que ce projet-là s'insère dans notre développement aujourd'hui et pour les années futures. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un budget annuel de 30 millions, dont 9,2 millions provient des usagers. Vous allez voir tantôt la part de la ville. On a une flotte de 115 autobus. Ça, c'était en date de cet automne. Et 70 voitures de taxi qui font le transport adapté. C'est quand même, on a beaucoup de véhicules sur le terrain. Pour vous donner une idée, on y va en fonction de la demande. On a 15 autobus qui sont en service en soirée, 30 autobus en service de jour hors pointe et 89 autobus qui sont en service de pointe comme tel. Donc, si on fait une règle du pouce, pour un autobus en soirée, il y en a 2 qui roulent en journée, puis il y en a 6 qui roulent en période de pointe pour optimiser le nombre de personnes dans nos autobus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet-là de réseau structurant s'insère dans l'une des sociétés qui a la plus forte croissance de son achalandage ces dernières années. Entre 2006 et 2017, on a cru de 26 notre clientèle, ce qui est vraiment les meilleurs chiffres là, comparés aux 8 autres sociétés de la province. On a près de 64 000 validations qui ont été faites dans la semaine du 21 octobre 2018, en plus de 6 000 qui ont été faites par des clients qui payaient en argent. Quand vous voyez passer un autobus, si vous êtes au bout de la ligne, elle paraît vide. Si vous êtes au milieu de la ligne, elle est tout le temps pleine. Mais de façon générale, on a 23,7 passagers par heure de service commercial par autobus, puis le taux d'occupation de nos autobus est de 60 %. On a aussi eu une croissance intéressante de nos revenus autonomes qui sont passés de 4,6 à 7,3 millions durant cette même période-là. Puis ça a été confirmé par les résultats de l'enquête origine-destination qui a été faite par le ministère des Transports en 2017 et rendu public en début de 2019, ce qui a montré qu'on avait une croissance de 23,1 % de notre clientèle, ce qui est la plus forte de la région, que notre part modale a bondi de 30 % à l'heure du pointe du matin. Ça veut dire que c'est plus de déplacements qui se font, donc moins de voitures sur le réseau. Bon an, mal an, on transporte environ 3,2 millions de clients annuellement, mais encore cette année, grâce à l'arrivée du laissez-passer universitaire, qui fait que tous les étudiants de l'université ont maintenant une passe d'autobus. On a eu notre plus gros mois de septembre à vie avec 325 000 déplacements. C'est une hausse de 11 versus septembre 2018. Ça fait que c'est très, très significatif. Ça fait que l'avènement du réseau structurant va nous aider à donner un meilleur service à tous ces gens-là. Ça, c'est pour vous montrer un peu ce que la Ville fait, parce que oui, les usagers en payent une partie, mais la Ville, depuis 2010, elle a doublé sa contribution à la société de transport. On la remercie d'ailleurs, et je remercie mes collègues du conseil municipal qui ont dit oui à ça, M. le maire en particulier. Fait que vous voyez qu'on est passé de 6,4 millions en 2010 à 12,3 millions aujourd'hui, ce qui nous permet de se développer comme on le fait actuellement. Et ça, c'est important parce que c'est une condition que nous mettait le ministère des Transports pour investir. Vous voyez, on va être prêt à investir pour améliorer le réseau, mais augmentez votre quote-part parce qu'on était parmi les plus faibles des sociétés de transport. Là, à 47 %, on est dans la moyenne des sociétés de transport. Vous voyez? Alors, on a fait un rattrapage quand même considérable pour pouvoir avoir une oreille plus attentive du ministère des Transports, qui l'avait mis un peu comme condition en disant, écoutez, oui, on est prêt à vous aider, mais aidez-vous un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est la raison pour laquelle on a augmenté notre quote-part de façon assez considérable. Juste pour vous donner une idée, là, 2 millions de dollars, ça représente à peu près 1 % sur le compte de taxes des contribuables. Alors, vous voyez un peu l'ampleur des investissements qu'on fait au niveau de l'opération. Mais il reste quand même que là, on a atteint un beau point. On est bien placé, on est bien positionné pour améliorer notre transport à Lévis. Et c'est la raison pour laquelle on a, d'ailleurs, une des raisons qui fait qu'on a obtenu ce budget-là du ministère, c'est que on commence à nous prendre au sérieux. Puis en plus, on avait la flotte, il y a 10-15 ans, la plus vieille de tous les réseaux de transport. Et maintenant, on a une des flottes les plus modernes et les plus actualisées. Donc, on a fait beaucoup de travail. Il en reste encore à faire. On en convient tous et toutes, là. Il en reste beaucoup à faire et c'est pour ça que ce chiffre-là est important ce soir. Voilà. On peut continuer. Maintenant, ici, vous voyez le sommaire des projets par type. C'est un peu technique, ça fait un peu comptable, mais c'est ce que M. le maire vous expliquait tout à l'heure. C'est les projets que la société a de 328 millions d'ici les 10 prochaines années.
Ça se décline, je vais vous le dire tantôt, principalement les activités d'opération, nos garages, nos infrastructures qu'on a besoin de construire, abribus et tout, notre matériel roulant, qui est principalement les autobus. Vous voyez, dans les années 23, 24, 25, on va acheter 20 millions d'autobus par année. La mise au point de nos technologies aussi. Puis l'ajout de système de perception là, plus convivial. On a la carte opus, là, mais éventuellement, on va accueillir aussi les cartes de crédit quand on va être sûr de l'offrir de façon très sécurisée. Fait que c'est pour vous montrer que le réseau structurant s'en sert vraiment dans une série de projets qui vont rendre la société de transport beaucoup plus performante et beaucoup plus moderne. Ça, vous le voyez plus de façon schématique. Le maintien des actifs, qui est tous nos autobus et nos garages, on parle de 47 % de nos investissements. L'amélioration du service, c'est-à-dire l'augmentation de l'offre, on parle de 18 % et les mesures préférentielles, ce qu'on vous présente aujourd'hui, on parle de 35 % de nos investissements. Ensuite, vous avez le sommaire des immobilisations par grand projet. Ça fait que nos autobus en prennent... notre business, c'est de transporter du monde. Ça fait que bien sûr, c'est nos autobus qui prennent le plus de place. Ça représente 45 % de nos investissements en mobilisation. Les routes sur lesquelles elles vont, les voies réservées, ça représente 35 %. Ensuite, l'aménagement de nos garages, c'est assez substantiel. Recevoir une flotte électrique, ça change vraiment la donne sur les technologies qu'il faut mettre à bord et qu'il faut mettre dans notre garage. Fait qu'on est vraiment en réflexion là-dessus pour arriver avec les bonnes solutions pour accueillir les autobus électriques. Et les autres, c'est des points plus comptables, technologie, vente et perception. Finalement, pour vous donner une idée de concrètement, ça va avoir l'air de quoi ces investissements-là, ça va nous permettre d'augmenter l'offre annuellement de 2,5 % par année jusqu'en 2027. Ça va nous permettre aussi, quand on va avoir l'interconnexion, de développer des parcours directs vers les grands générateurs de Lévis et vers le tramway de Québec. Ça va nous permettre de bonifier la fréquence, d'augmenter l'amplitude des services, à savoir qu'on va commencer plus tôt le matin, finir plus tard le soir, ce qui est une demande qui nous revient régulièrement aussi. On veut aussi mieux desservir les grands générateurs et les parcs industriels. On a beaucoup de gens, des grandes organisations lévisiennes qui nous font ces demandes-là. On travaille à augmenter aussi le nombre de stationnements incitatifs. Dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est assez général parce que là, vous savez, on négocie avec des gens, on travaille pour avoir des terrains, ça fait qu'on vous ciblera pas de terrain en particulier ce soir. Comme je vous disais tantôt, on va aussi moderniser notre système de vente et de perception. On va acquérir des systèmes de feu intelligents parce qu'actuellement, entre les deux tronçons qu'on vous présente, il y a le tronçon qui n'aura pas de voie réservée, mais ces voies-là, actuellement, la vitesse commerciale, elle est adéquate. Mais on va quand même bonifier les feux intelligents pour augmenter un peu la vitesse commerciale de nos véhicules. Finalement, on va adapter notre garage ici sur Saint-Omer et on va en construire éventuellement un neuf sur le terminus Lagueux, donc aux deux extrémités de notre territoire pour pouvoir accueillir toute la flotte électrique qui va nous être allouée au cours des années 2025. Fait que ça ferait le tour pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Fortier. Je cède maintenant la parole à Mme Marie-Lise Côté, directrice du Bureau de la mobilité durable. On va vous présenter, pour commencer, un petit vidéo qui présente le projet. Lévis connaît un développement dynamique et soutenu depuis plusieurs années. Ce développement a pour effet de placer la mobilité parmi les enjeux les plus importants des citoyens. Afin de répondre à leurs besoins et d'améliorer la fluidité, la Ville de Lévis et la Société de transport de Lévis élaborent un projet structurant de transport en commun. D'abord, en plus de conserver 4 voies pour la circulation automobile, 2 voies réservées pour le transport en commun seront ajoutées sur le boulevard Guillaume-Couture, dans ses tronçons les plus congestionnés. Dans l'arrondissement des Jardins, le tronçon visé se situe entre la route du Président Kennedy et la route Monseigneur-Bourget. Alors que dans le secteur de Saint-Romuald, c'est le tronçon compris entre la rue de Mercure et le chemin du Sceau qui sera réaménagé. L'aménagement de ces voies réservées pour le transport en commun permettra une synchronisation des correspondances plus efficace, un meilleur respect de l'horaire, une desserte plus rapide, en plus d'offrir un plus grand confort aux usagers. Afin d'assurer le succès du projet, des mesures complémentaires favoriseront la fluidité de la circulation dans une optique de mobilité durable. Pour ce faire, la synchronisation des feux de circulation sera optimisée sur l'ensemble du boulevard. De plus, il est prévu d'ajouter des feux prioritaires pour le transport en commun. Des liens piétonniers plus larges et sécuritaires
seront aménagées des deux côtés du boulevard. Des stations d'attente comporteront de nouveaux abribus plus spacieux et des aires d'attente extérieures, fonctionnelles et sécuritaires, tenant compte des besoins des usagers. Une piste cyclable utilitaire sera ajoutée le long du boulevard Guillaume Couture afin de répondre aux besoins exprimés pour les transports actifs. De plus, un réseau de stationnement incitatif sera mis en place pour faciliter l'accès aux transports en commun. Le projet lévisien sera connecté au réseau de la Rive-Nord, ce qui permettra une économie d'heures de service. Ces heures ajoutées au service en place permettront d'améliorer la desserte vers le boulevard Guillaume Couture et la route des Rivières, qui constitueront un axe structurant solide et efficace. Le projet structurant de transport en commun de Lévis, c'est plus de rapidité et de convivialité pour tous, au profit d'une plus grande fluidité sur le boulevard Guillaume Couture. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Québec et par le gouvernement du Canada. Alors, on revient à la présentation du projet. Actuellement, le projet est à une étape d'optimisation. Donc, on vous présente ce soir les grandes lignes, mais on veut aussi vous entendre pour que les bonnes idées, les préoccupations puissent être prises en considération. Il y aura d'autres activités de communication qui vont avoir lieu avant le dépôt. Donc, à l'hiver 2020, on va refaire une présentation publique pour montrer où est-ce qu'on en est rendu dans le dossier, juste un peu avant qu'on dépose le dossier au gouvernement pour avoir les autorisations finales. Puis, en 2020, il va y avoir aussi plus de précisions qui vont être apportées sur le projet. On va être à l'étape des plans de vie de construction, donc ça va venir se préciser un peu plus. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la fluidité pour tous les usagers sur le boulevard Guillaume Couture. Et dans sa conception, on a retenu 6 grands principes. Le premier principe, M. le maire en a parlé tout à l'heure, c'est d'agir sur les tronçons les plus congestionnés du boulevard de façon à avoir un impact visible et utile. On conserve aussi les 4 voies de circulation pour les automobiles et il y a 2 voies qui sont ajoutées et qui seront réservées pour le transport en commun. Il y a une piste cyclable utilitaire qui va être ajoutée pour les vélos, mais aussi pour les modes de transport similaires. On bonifie les liens piétons et on minimise les acquisitions. C'est avec ces 6 grands principes-là qu'on a élaboré le projet. Un bref historique. En 2015, la Société de transport de Lévis a déposé un plan stratégique de développement du transport en commun pour l'horizon 2015-2024 avec l'objectif d'accroître l'utilisation du transport en commun par un renforcement de leurs services. L'année suivante, en 2016, la Ville a revu ses orientations en développement et en aménagement de son territoire, avec aussi un objectif de faciliter la circulation sur son territoire et d'améliorer le transport en commun. Sur cette lancée-là, en 2017, la Ville et la Société de transport ont collaboré pour élaborer un rapport qu'on a appelé une mobilité durable, efficace et sur mesure pour Lévis. Ce rapport-là a été déposé au gouvernement pour solliciter leur participation. Et de là est né le projet structurant qu'on vous présente ce soir. En 2018, il y a eu des consultations ciblées. M. le maire en a glissé un mot tout à l'heure. On a eu des groupes de discussion. On vous donnera les grandes lignes là, de ce qu'on a retenu de ces groupes-là. Puis il y a eu un sondage en ligne aussi qui a été effectué en novembre l'année dernière. Et cette année, en 2019, il y a eu confirmation des aides financières des gouvernements fédéral et provincial. Et le dossier d'affaires est actuellement en préparation, de même que l'étude d'impact. Et ces 2 documents-là vont être déposés au gouvernement pour confirmer les aides et confirmer qu'on peut aller en réalisation. La date prévue pour ça, c'est le 31 mars prochain. Et finalement, il y a le choix de la solution qui est retenue pour le projet qui vous est présenté ce soir. Les prochaines étapes, donc, on finalise les études jusqu'au début 2020 et on dépose le dossier d'affaires au gouvernement le 31 mars prochain. La période de 2020 à 2021, jusqu'au printemps 2021, on attend des autorisations gouvernementales pour pouvoir faire la réalisation. Mais pendant cette même période-là, on va amorcer les plans de vie de construction de façon à être prêt à passer à l'étape suivante, donc le début de la construction en 2021. La période de 2022 à 2025 va être consacrée à la poursuite des travaux et à la mise en service graduelle du projet. Donc, comme je vous le disais, il y a eu un sondage qui a été fait en novembre 2018.
Ce qu'on a retenu de ce sondage-là, c'est que les citoyens veulent avoir un service de transport en commun. Ils le veulent plus rapide, plus de fréquences, meilleure synchronisation des correspondances, avoir un service plus fiable. Et aussi, on a entendu que les stationnements incitatifs étaient nécessaires pour avoir un meilleur accès au réseau de transport en commun. 76 des gens qu'on a consultés et qui n'étaient pas des usagers du transport en commun nous ont dit qu'ils étaient ouverts à l'utiliser. La même chose, 70 des citoyens nous ont dit être en faveur du projet qu'on vous présente ce soir. Même s'il était plus ou moins connu, il y avait un avis favorable général dès le départ. Et il y a 60 des citoyens qui nous ont dit qu'ils sont convaincus qu'une des solutions au problème de fluidité de la circulation sur le territoire de Lévis, c'est le transport en commun. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Le projet, M. le maire en a parlé aussi tout à l'heure, il est concerté d'abord avec la Société de transport de Lévis, évidemment, puisque ils sont les responsables du transport en commun sur notre territoire, mais aussi avec le ministère des Transports qui va nous permettre d'ajouter l'axe de la route des Rivières et d'avoir vraiment une colonne vertébrale très structurante et très efficace pour le transport en commun. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est à harmoniser les deux parties du projet. On voit ici sur une carte là, le tracé. Donc, on voit sur la partie... je vais essayer de vous le pointer. Ici, donc, c'est le tronçon de la route des Rivières. Et après ça, on a un premier tronçon sur Guillaume Couture, qui est dans le secteur Saint-Romuald, et le tronçon qu'on va vous présenter un petit peu plus tard aussi, dans le secteur des Jardins. Pour ce qui est du réaménagement de la route des Rivières, c'est un réaménagement en boulevard urbain. C'est le ministère des Transports qui est responsable. C'est sous sa juridiction, ce tronçon-là. Donc, le ministère travaille actuellement à mettre à jour les données. Il faut se rappeler qu'en 2011, il y avait un projet qui avait été présenté publiquement. Mais depuis ce projet-là, il y a quand même 8 ans qui se sont passés. Il y a eu beaucoup de développement dans ce secteur-là de la ville et les conditions de circulation ont changé de façon importante. Donc, le ministère est en train de monter un dossier d'opportunité dans lequel il va mettre à jour les données de circulation, de développement et qu'il va venir aussi voir les solutions de façon à présenter quelque chose qui va être vraiment efficace. Le ministère prévoit déposer son étude d'opportunité vers la fin de l'été 2020. Les différents aspects qui sont considérés par le ministère dans son étude, donc, c'est les conditions de circulation actuelles, l'ajout de voies réservées pour le transport en commun, le transport actif aussi qui va être analysé, le drainage ouvert, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des fossés sur ce tronçon-là, donc le drainage va devoir être fait normalement et non plus en fossé. Et l'accès au commerce et aux propriétés va être également examiné. Leur étude va permettre d'évaluer les solutions pour ces différents aspects-là, en tenant compte de l'évolution importante qu'a connue cet axe-là au cours des dernières années. Donc, je le disais tout à l'heure, accroissement du début de la circulation, développement résidentiel et commerciaux. Il y a la fermeture du Guiltroc aussi qui est à prendre en considération. Et il y a eu la reconstruction du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20. On voit ici, de façon un petit peu plus détaillée, l'implantation du projet dans les tronçons les plus congestionnés. Donc, moi, je vais vous donner les détails plus sur le boulevard Guillaume Couture. Alors, on voit le tronçon entre le chemin du Sceau et la rue de Mercure dans Saint-Romuald et le tronçon entre les routes du Président Kennedy et la route Monseigneur-Bourgette dans le secteur des Jardins. On voit ici le détail du tronçon dans Saint-Romuald et le détail du tronçon dans Desjardins. Pour déterminer le meilleur projet, on a commencé par analyser ce que sont les besoins. Je vous livre les grandes lignes là, des résultats de cette analyse-là. Donc, on voit que la fluidité est difficile en période de pointe. Il y a une congestion qui est croissante, autant en durée qu'en ampleur, pour le transport en commun et pour les automobilistes. Il y a donc des retards qui sont observés pour les autobus dans les tronçons qui sont visés par le projet. On a aussi beaucoup de demandes pour améliorer la desserte des grands générateurs de déplacement, c'est-à-dire les lieux d'emploi, les lieux d'études et les lieux commerciaux. Et finalement, même si on veut faire valoir l'utilisation du transport en commun, c'est un peu difficile à cause de la congestion et des retards de service.
Pour donner un exemple, ici, on voit le temps de parcours. On dit que ça varie énormément selon les périodes, puis selon même les journées. Donc, on a des exemples. Le parcours L2 qui part du cégep Lévis-Lauzon et qui va jusqu'à la station Concorde dans Saint-Romuald. En direction ouest, ce trajet-là peut prendre 22 minutes, mais il peut prendre aussi jusqu'à 48 minutes. Puis en direction est, la situation est assez similaire. C'est entre 22 et 44 minutes. Dans le fond, on voit, si le respect des horaires est généralement bien respecté, là, M. Fortier en parlait tout à l'heure, on a quand même un respect d'horaire à 83 %. C'est vrai sur l'ensemble d'une journée, mais en période de pointe, la situation est beaucoup plus difficile. Donc, si on reprend l'exemple du parcours L2, toujours entre le cégep et la station de la Concorde, on voit qu'en direction est, autant le matin qu'en l'après-midi, le pourcentage d'autobus qui respectent l'horaire, ça se situe entre 45 et 58 %. Donc, on est à peine à la moitié, puis même à certaines périodes, puis à certains endroits, on est à moins que la moitié. Et l'après-midi, la situation est encore pire, c'est de 36 à 44 % qui respectent les horaires. Même chose si on le regarde en direction ouest. On voit qu'au départ du cégep Lévis-Lauzon, la situation est bonne, donc les autobus partent en majorité à temps. Mais quand ils arrivent à la station du Sceau, à l'autre bout du parcours, c'est moins de la moitié qui respectent l'horaire. Donc, les situations qui ont été étudiées, il y en a deux. On a étudié l'hypothèse de voies réservées sur le côté de la rue et l'hypothèse des voies réservées au centre de la rue. Pour vous l'expliquer bien précisément, je demandais à mon collègue Sébastien Bédard de venir vous le présenter. Excusez, je vais me diriger plus proche de l'écran, ça va être plus facile pour vous expliquer ça. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter les deux solutions qu'on a étudiées. Premièrement, la solution latérale, donc c'est les autobus qui sont sur le côté des voies de circulation. On a un exemple ici, une section type entre le chemin du Sceau et la rue de Mercure dans le secteur Saint-Romuald. Donc, je vais commencer par le centre. Je vais me diriger de chaque côté pour vous expliquer un petit peu comment l'espace va être aménagé dans ce secteur-là. Premièrement, au centre, on a un terre-plein. Terre-plein qui va servir d'espace de refuge pour les piétons, pour la traversée des piétons et cyclistes. Il va permettre aussi d'insérer des voies de virage à gauche et il va permettre aussi de séparer les voies de circulation, les sens de circulation. Ensuite de ça, les deux voies pour les autos. Donc, ça, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle. Ensuite de ça, la voie réservée pour les autobus en bordure de la chaussée. Ensuite de ça, on a la piste vélo. Piste vélo qui est unidirectionnelle, donc c'est-à-dire qu'elle va être dans le même sens de la circulation. Donc, il va y avoir une piste vélo de chaque côté et qui va être dans le même sens de la circulation que des véhicules. L'objectif pour les vélos, c'était de les positionner le plus près possible des voies de circulation pour s'assurer qu'ils soient bien vus par les automobilistes et la même chose que les automobilistes puissent bien voir les cyclistes. On a quand même gardé un espace, il y a un petit rectangle blanc ici, d'environ 1 mètre qui permet de garder un petit espace, une zone tampon pour pas que le cycliste soit quand même trop près des voies de circulation. Ensuite de ça, lorsque l'espace nous le permet, il va y avoir une banquette aménagée, donc on va pouvoir mettre des arbres ou des plantations pour agrémenter le paysage. Et finalement, le trottoir qui est vraiment en retrait des voies de circulation pour permettre un meilleur sentiment de sécurité et de confort pour les piétons. Donc, si je vais de l'autre côté, donc on a toujours le même scénario, les deux voies de véhicules, la voie pour les autobus. Et on a ici inséré une station, donc un abribus. Dans ce cas-là, quand il va y avoir des abribus, les piétons et cyclistes vont passer à l'arrière des abribus. Dans le fond, on ne veut pas que les cyclistes passent à l'avant de l'abribus pour pas qu'il y ait de conflit, de contact entre les usagers du transport en commun qui descendent de l'autobus ou qui veulent embarquer. Ça, c'est la même configuration, solution latérale, c'est la vue en plan. Donc, comment ça va se passer? Là, on a le terre-plein que je vous ai montré, qui sépare les voies de circulation. On a des voies de virage à gauche qui sont conservées. Ensuite de ça, on a les deux voies de circulation pour les véhicules.
Et on a en rouge la voie réservée pour les autobus. Donc, quand on va arriver près d'une intersection, à ce moment-là, les véhicules vont pouvoir s'insérer dans cette voie-là pour pouvoir virer à droite. Donc là, ici, il va y avoir un partage qui va être fait entre les autobus et les voies de circulation et les véhicules. Si on se transpose de l'autre côté de l'intersection, les stations vont être positionnées après les feux de circulation. L'objectif de ça, c'est que les autobus puissent bénéficier du feu vert à l'intersection, passer sur le feu vert puis arrêter après, plutôt que d'arrêter avant, puis là, où est-ce que là, il y a une congestion qui peut se faire avec les véhicules qui veulent virer à droite. Donc, les autobus vont passer, les gens vont pouvoir virer à droite, donc ça va dégager le carrefour. On a ici une image réelle, là, à quoi ça pourrait ressembler. Bon, c'est quelque chose quand même qui est relativement connu, là, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. On a la voie réservée ici qui est au centre, positionnement d'un abribus avec le trottoir et piste cyclable qui passe à l'arrière. Cette configuration-là, ça existe. Bon, on en a à Lévis, là, sur le boulevard Guillaume Couture, entre Tagnata, Chemin du Sault, on a une voie réservée qui est réservée uniquement aux heures de pointe, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a à Québec aussi, boulevard Le Bourgneuf, là, il y en a sûrement qui empruntent souvent cette artère-là, donc on a une configuration similaire à ça. L'autre scénario qu'on a regardé, c'est la solution axiale. Donc, celle-là, c'est les autobus qui sont situés au centre des voies de circulation. Donc, ici, on a une section là, à l'intersection Ernest-Lacasse. Donc, à quoi ça pourrait ressembler? On a les autobus qui sont au centre, sont séparés par un terre-plein ou des zones assurées, tout dépendant des configurations. Et la particularité de ça, c'est que les stations d'autobus sont entre les voies de circulation d'autobus et de véhicules. Donc, les gens doivent traverser les voies de circulation pour aller attendre l'autobus au centre dans les stations. Ces stations-là, évidemment, sont aménagées de façon sécuritaire pour que les piétons soient en sécurité. Donc, il y a des aménagements particuliers qui sont réalisés pour qu'ils soient en sécurité. Ensuite de ça, on a les deux voies de circulation pour les véhicules, et c'est la même configuration là, à l'extérieur. Si on va de l'autre côté, on a, dans ce cas-ci, voie de virage à gauche. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un conflit possible avec l'autobus qui, lui, veut aller tout droit et le véhicule qui veut virer à gauche. Fait que là, il faut faire une particularité au niveau des feux de circulation pour permettre une phase qui va permettre au véhicule de virer à gauche. L'autobus est arrêté à ce moment-là. Et il y a toujours la gestion des autres, de l'autre sens des circulations où il y a aussi des voies de virage à gauche. Donc, au niveau de la gestion des virages à gauche aux intersections, il y a un petit peu plus de conflits à gérer avec les feux de circulation. Par la suite, on a les deux voies de véhicules tout droit et voies de virage à droite. Ça, c'est selon l'emplacement. Configuration en plan de cette solution-là. On voit en rouge les voies réservées pour les autobus, donc c'est vraiment au centre. Ce que je vous parlais au niveau des zones assurées ou avec terre-plein. Dans ce cas-ci, on a gardé une zone assurée ici. On n'a pas mis un terre-plein pour séparer les sens de circulation. Ça, c'est au niveau du déneigement, parce que ça venait compliqué de venir mettre un terre-plein dans un obstacle physique ici, puis d'insérer une gratte ou quelque chose dans un espace si restreint. Donc là, c'est pour ça qu'on a laissé un espace plus large, puis le terre-plein commence un petit peu plus loin. Les stations sont toujours positionnées après les feux de circulation pour leur permettre de bénéficier le feu vert. Le reste, c'est les mêmes configurations, les voies de virage à gauche dans les deux cas, voies de virage à droite à certains endroits. Ça, c'est un petit peu une image réelle à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'est le secteur Mercure, la rue Mercure. Donc, comme on le voit ici, là, il y a les voies réservées en rouge et la station aussi qui est entre les voies d'autobus et les voies de véhicules. Et il y a des aménagements particuliers là, qui sont faits pour vraiment sécuriser les piétons qui attendent l'autobus. Cette configuration-là, axiale, il y en a déjà qui sont en fonction à Laval, sur le boulevard Corbusier. Donc, ils ont déjà un réseau qui fonctionne de ce type-là. Et il y a P9 aussi à Montréal, là, qui sont en construction actuellement pour faire plusieurs kilomètres de voies réservées au centre pour les autobus. Donc, je vais passer la parole à Mme Côté qui va poursuivre. Merci.
Alors, maintenant qu'on vous a présenté les deux options qui s'offraient à nous autres, je vous explique qu'est-ce qu'on a fait pour faire le choix. On a procédé à une étude multicritères où on a regroupé les différents critères en 4 catégories. On a regardé excusez, je vais vous avancer ça. On a regardé la catégorie des coûts et des bénéfices du projet, la sécurité des usagers et des déplacements, l'efficacité des déplacements et les impacts sur le milieu humain. D'abord, il faut dire que dans les deux configurations, on a noté des gains de temps pour le transport en commun. Et dans les 4 catégories de critères, c'est la configuration latérale, donc sur le côté de la rue, qui obtenait une meilleure performance. En ce qui concerne les coûts et bénéfices, le mode latéral donc, est plus performant. Actuellement, on est en train de poursuivre les études pour finaliser ça, mais d'ores et déjà, on sait qu'il est moins coûteux à entretenir pour la ville en termes de déneigement, d'entretien des voies, d'entretien des feux de circulation et d'entretien des feux piétons. Il est également un peu plus rapide en termes de gain de vitesse pour les autobus que le mode axial. Et il est un petit peu moins coûteux en termes de construction, de coût de réalisation des stations aussi. Pour ce qui est de la sécurité, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux options. Par contre, il y avait un avantage un peu au mode latéral, puisqu'on l'explique cet avantage-là par le fait que c'est quelque chose qui est plus intuitif. Les gens sont plus habitués à ce type de configuration-là, donc il y a moins de situations à risque. Là où il y a les gains les plus importants, c'est en termes d'efficacité des déplacements. Donc, la possibilité d'utiliser les voies réservées pour le mode alternatif, soit le covoiturage des taxis, les véhicules électriques, c'est possible, si on le souhaite, dans les voies latérales, mais ce n'est pas possible dans les voies axiales à cause des risques trop importants. Il y a aussi la continuité du service. On est allé examiner le cas de Laval, dont Sébastien vous parlait tout à l'heure. Quand il y a des bordées de neige importantes l'hiver, Laval est obligé de fermer sa voie et de ramener les autobus dans les voies banales, donc à travers la circulation régulière sur le côté, ce qui oblige à garder un réseau d'arrêts de bus sur le côté aussi. Et c'est pas nécessairement évident là, à gérer à chaque fois qu'il y a de la neige. Il faut aussi savoir que Laval a 2 fois moins de neige que nous autres. Ils ont vécu 5 ou 6 cas de ce type-là l'hiver dernier. Puis si on a 2 fois plus de neige, on peut penser qu'on aurait 2 fois plus de situations. Donc, c'est un des éléments qui a été considéré. La vitesse des autobus est un petit peu plus grande aussi dans le latéral. Je vous dirais là-dessus que sur la fluidité, une des choses qui est importante dans le réseau de Lévis sur Guillaume-Couture, c'est qu'il y a énormément de virages à gauche pour s'en aller notamment du côté de l'autoroute 20. Et les virages à gauche, compte tenu de la configuration de notre réseau, sont très difficiles à gérer dans le mode axial. Dans certains endroits où ils ont fait le choix de l'axial, ils ont décidé de limiter là, le plus possible les virages à gauche, ce qui n'apparaissait pas possible dans notre réseau à nous autres, là, compte tenu de la configuration. Pour ce qui est du mode axial, quant à lui, avait un des avantages, c'est que le respect des voies réservées est plus facile, compte tenu que seulement les autobus qui peuvent y rouler. Pour ce qui est du milieu humain, on s'est servi ce qu'on a entendu dans les focus group et aussi du sondage qu'on a eu. Et ce que les gens nous ont dit, c'est que pour eux autres, le mode latéral était plus sécuritaire puis que ça serait plus facile de s'y adapter. Donc, c'est sur la base de ce qu'on s'est fait dire par les gens qu'on a rencontrés. Puis les focus group, on en a rencontré là, avec les usagers, avec les citoyens en général, avec le monde des affaires et des institutions de la ville. On a rencontré aussi des employés de la ville de différents secteurs, donc les travaux publics, les policiers, les pompiers, l'environnement, la vie communautaire, etc. Et on a rencontré les employés de la Société de transport de Lévis aussi, de différents secteurs, là, que ce soit des chauffeurs, des gens de l'entretien ou des gens de l'administration. Donc, une fois qu'on a regardé ça, le résultat synthétique de l'analyse multicritère, on voit que je vais vous le pointer, dans l'option latérale, tout est au vert. Il y a la question des coûts que je vous disais, bon, on marque que c'est à venir parce que la différence n'est pas très grande, mais il y a des éléments sur lesquels on veut poursuivre l'analyse pour être sûr de nos éléments. Mais tous les autres là, sont au vert. Et la partie fonctionnalité des déplacements est aussi très importante parce que dans la mesure où on parle de gain de temps pour les autobus, de la facilité puis de la sécurité des virages à gauche, bien, à ce moment-là, il y avait un avantage important.
Dans l'axial, on voit que sur la sécurité, il est au jaune parce que l'écart n'est pas très grand avec le latéral. Par ailleurs, le reste, c'est ça. Pour les coûts, on l'a mis en jaune de façon temporaire, le temps qu'on poursuive là, le détail de nos analyses. Excusez, il ne faut pas que je me trompe. Donc, présentation de la solution. À l'étape actuelle du dossier d'affaires, on vient de vous le montrer, c'est l'option latérale qui est favorable. Là, le score qui est obtenu est près des 3/4 comparativement à l'option axiale où c'est un petit peu plus que 50 %. Donc, je vais passer encore relativement rapidement sur les prochaines diapos parce que ça reprend ce qu'il y avait dans la vidéo puis ce que vous a expliqué Sébastien tout à l'heure. On voit illustrer ici le carrefour Courchevel-Guillaume Couture. Fait qu'on voit les voies réservées aux autobus. En fait, là, on voit le maintien des 4 voies existantes pour les autos. L'ajout des 2 voies réservées de chaque côté, une voie réservée de chaque côté pour les autobus. L'ajout de trottoirs d'une largeur de 2 mètres de chaque côté du boulevard. Les trottoirs sont aussi situés en retrait de la chaussée pour un maximum de sécurité. On ajoute une piste cyclable utilitaire d'une largeur de 2,5 mètres en bordure de la chaussée, et ça des 2 côtés du boulevard. Il y a des banquettes verdies qui vont être ajoutées là où l'espace le permet. Et on a des stations qui vont être organisées. La station étant l'abribus et l'aménagement de l'espace autour de l'abribus pour que ça soit sécuritaire et que ça soit convivial aussi. Et c'est situé après les intersections, comme Sébastien vous l'a précisé. Les traverses piétonnières vont être sécurisées aussi et vont être conformes au principe d'accessibilité universelle. Donc, les avantages du projet, on dit que pour le transport en commun, il va devenir plus attractif, la fluidité va être accrue sur l'ensemble du boulevard. Ce qu'on estime à ce moment-ci des études, c'est que le gain de temps va être significatif entre la route Monseigneur-Bourgette et le chemin du Sceau. On estime que ça va être entre 5 et 14 minutes qu'un trajet va gagner à chaque fois qu'il passe sur le boulevard. Donc, ça va permettre un meilleur respect des horaires et des correspondances. Donc, des stations de transport plus conviviales et attrayantes, des voies de roulement plus confortables. Ça aussi, c'est important de le mentionner. On va recréer des accotements de chaque côté du boulevard. Ces accotements-là avaient été sacrifiés pour pouvoir faire une voie de virage à gauche dans les 2 sens au centre de la route, de la rue. Mais ça, on va réaménager ça, ce qui fait que les autobus ne vont plus rouler sur les grilles d'égout. Ils vont être libérés de ça, donc ça va être un vraiment meilleur confort. Pour les automobiles, il va y avoir des gains de fluidité également sur le boulevard Guillaume Couture grâce aux 2 voies qui vont être dédiées aux automobiles. Donc, les autobus vont être sortis des voies d'automobiles. Les voies de virage vont être également allongées là où ça va être nécessaire. Nos études de circulation vont nous permettre d'identifier les longueurs optimales pour ces voies de virage-là. On améliore la géométrie routière dans nos 2 tronçons. Et on va optimiser la gestion des feux de circulation, ce qui va être au bénéfice, oui, des autobus, mais aussi des automobiles. Pour les piétons et pour les cyclistes, on va avoir donc un boulevard qui va être plus sécuritaire, plus convivial. Dans le cas des piétons, c'est l'ajout de trottoirs plus larges en retrait de la chaussée et des traverses qui vont être sur des feux d'appel partout où il va y avoir des feux de circulation. Pour ce qui est des cyclistes, ça va aussi être plus sécuritaire et convivial grâce à la piste cyclable utilitaire qui va être en site propre. Enfin, pour l'ensemble des usagers, c'est un boulevard qui est plus attrayant grâce à l'ajout d'aménagements paysagers quand c'est possible. Et c'est aussi plus de rapidité, de convivialité, de rapidité sur l'ensemble du boulevard Guillaume Couture. Question de coût du projet. Monsieur le maire a mentionné les coûts tout à l'heure. Donc, c'est un 87,9 millions qui a été reconnu par les 2 niveaux de gouvernement pour l'ensemble du projet. Subvention qui peut aller jusqu'à 90 %. Le gouvernement du Québec a reconnu 50 millions, le gouvernement du Canada 27,3 millions et la Société de transport de Lévis va investir 10,6 millions dans ce projet-là. Voilà, ça fait le tour pour la présentation.